suis en vacances à Toulouse voir mon ami Charles, et que voilà, je partage principalement très confidentiellement, j'ai arrêté de faire des réunions organisées. Voilà, c'est un peu une exception heureuse, pourtant ravi de vous rencontrer. Donc ce que je partage, en fait, c'est aussi pour ça, parce qu'en fait, ce que je partage, c'est une simplicité enfantine. Donc à un moment, je me suis dit, ça ne sert pas à grand-chose. En fait, c'est juste un... Je ne sais pas comment appeler ça. Enfin, bon, c'est le fonctionnement de l'attention en nous. L'attention fonctionne tout le temps sans arrêt, capte sans arrêt, on perçoit des sensations. Et ça se fait tout seul, on n'a rien à faire pour ça. Et il se trouve qu'elle est captatrice. Elle capte toujours l'attention. Quoi que ce soit, une pensée, une émotion, une sensation, un bruit, une perception. Et il se trouve que des fois, on devient le jouet de cette attention, de cette captation. Les captations mentales sont nos favorites, ou émotionnelles éventuellement, ou sensorielles quand on se fait mal. Tout de suite, on est là, on n'est pas ailleurs. On est là où ça se remarque. Et donc l'attention capte toujours des objets, quels que soient ces objets. Pensée, émotion, encore une fois, sensation, etc. Des perceptions. Attends une seconde. Voilà, donc cette attention est toujours en train de capter. Et c'est son travail, et c'est tout à fait bienvenu. Par exemple, il y a un bruit de frein derrière nous, ça va être perçu, et éventuellement le corps va répondre par un effacement bienvenu, éventuellement, pour éviter de se faire écraser. Mais il peut se trouver qu'à un moment, on soit complètement fasciné par cette captation. Par exemple, quand on a une pensée qui nous travaille, on est complètement... Donc, encore une fois, voilà, je reprends. L'attention capte des choses, des objets, quels que soient ces objets, aussi subtils ou grossiers soient-ils. Et donc elle se tourne toujours vers un objet, en principe. Même si c'est la respiration, voilà, et on va éventuellement faire un petit posé après. Et elle ne se tourne jamais sur ce qui est la simple conscience de tout ce perçu. Elle se tourne toujours sur un objet. À partir du moment où on se rend compte, il suffit, et on va le faire, de ramener l'attention à sa source. Et puis de voir comment on se sent quand on est. L'attention est ramenée à sa source et va continuer de faire son travail, mais à partir non plus d'une dispersion systématique, mais à partir d'un rassemblement. Alors le rassemblement, c'est le satsang, c'était le terme que j'utilisais avant, parce que j'ai rencontré ça donc avec la tradition indienne, c'est le rassemblement de l'être. Sat, c'est l'être, et sang, c'est l'assemblée. Donc c'est le rassemblement de l'être. Donc le rassemblement de l'être, il peut être qu'en soi, il ne peut pas être ailleurs. Et il ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Le tout, c'est de l'actualiser. D'abord de le reconnaître. Et l'être, il est forcément en vous, il ne peut pas être ailleurs. Vous êtes tous des êtres, apparemment. À moins qu'il y ait un extraterrestre. Plusieurs. Voilà. Donc, voilà, l'être, il est toujours ici, il est toujours exactement où vous êtes. Donc, et le corps, l'avantage, c'est que le corps nous localise toujours. Donc, il n'est pas ailleurs, il est ici. Exactement où vous êtes. C'est pas un ailleurs, c'est pas un plus loin.
Le tout, c'est de le reconnaître, parce que forcément, nous, l'attention, encore une fois, sainte attention, va toujours nous diriger sur un objet. Pas vers ce qui perçoit tous ces objets. Donc l'être ici, en lui-même, natif, originel, que chacun est, sans rien faire, puisqu'on l'a toujours été, on sera toujours. Sauf qu'entre-temps, on s'est pris au jeu de l'attention, et on est allé capter plein de choses dans le monde, et quelque part, on s'est oublié dans cette captation des objets. Ça a commencé par voilà, le petit enfant qui arrive, il est superbe, il est absolument cet être-là. Et que font les gens autour de cet enfant? Ils l'appellent au dehors. Viens, viens, coucou. Papa, maman, tout ça. Oui. Et voilà, puis petit à petit, il dit qu'est-ce qu'ils ont tous ces abrutis? Et puis à un moment donné, il dit ah tiens, ils sont rigolos, je vais aller voir. Tiens, et plouf, ça y est, on est parti. Le grand voyage commence. Voilà. Donc c'est la dispersion, on retrouve ça dans les traditions, et le rassemblement. En fait, ça a toujours été ici, ça n'a jamais été ailleurs, ni autrement. Donc ça n'a rien à voir avec nos définitions de nous-mêmes, ni du monde, d'aucun objet, puisqu'ici il ne s'agit pas d'objet. Il s'agit d'être. Pas monsieur, madame, garçon, fille, tout ça, que les qualificatifs. L'être. Ce qui est bien, c'est que pour ça, il n'y a pas besoin de faire d'effort. Pour être, il n'y a pas aucun... On est déjà, on ne fait aucun effort pour ça. Pour être ceci, pour être cela, là, éventuellement, on va déployer des efforts, des stratégies, des plans. Alors que être, non. C'est la simplicité. Tout, c'est de se reposer dedans, de le reconnaître, de dire, ah ben oui, je suis. Évident. Et ce je suis ici, il n'a pas besoin d'aucune définition, aucun qualificatif, aucune comparaison à quoi que ce soit, à aucune idée, à aucune image. Donc je vais vous inviter à écouter ça éventuellement. Simplement votre être ici, rien d'autre. Donc je vais vous inviter à ramener votre attention, donc là qui était plutôt un peu dirigée sur éventuellement la perception des paroles qui se prononcent ici, éventuellement l'image. Donc je vais vous inviter à ramener simplement l'attention à la sensation corporelle. Rien de plus. Simplement ramener l'attention. On entend toujours la voix qui parle, mais bon, on la laisse parler, on la laisse s'entendre. On n'a pas besoin de faire d'efforts pour ça. Simplement ramener l'attention pour reprendre conscience de la sensation corporelle. Toutes les sensations, donc la sensation dans son ensemble, que ce soit là où ça se perçoit, les mains, les pieds, le dos, doucement, la respiration, les pulsations éventuellement. Voilà. Donc l'attention se rassemble ici auprès de la sensation, des sensations corporelles. Vient se rassembler ici. Sans rien chercher, simplement garder l'attention auprès, dans la perception des sensations du corps. Simplement se la laisser se reposer, se rassembler ici. Doucement, simplement inviter l'attention à se rapprocher de ce qui en nous est simplement la conscience qui perçoit. Doucement, gentiment, inviter l'attention à se retourner vers ce qui en chacun de nous perçoit, sans rien chercher. Et simplement la laisser se poser, se reposer ici, exactement
prendre le temps de se ressentir dans cette qualité de présence consciente à soi, sans objet particulier, sans notion particulière, juste notre être ici. Simplement se ressentir dans cet être ici, en nous-mêmes. Prendre le temps. Sans s'occuper d'éventuelles perceptions sensorielles qui pourraient être désagréables, qui peuvent être, auxquelles on les laisse où elles sont. Elles ont le droit d'être désagréables. Mais ce n'est pas ce qui nous concerne pour l'instant. Ce qui nous concerne pour l'instant, c'est notre être ici, où tout vient se percevoir, où tout vient s'accueillir, sans rien faire. Simplement, voyez, ressentez cette qualité de l'être ici que vous êtes. En soi. Et voyez comment vous vous sentez dans cette qualité de présence. Et voyez que dans l'instant, voyez si vous avez besoin d'autre chose que cette présence à vous-même en elle-même, dans l'instant, sans projeter, sans imaginer, juste maintenant, l'expérience directe de mon être ici, conscient de lui-même, présent à lui-même, sans définition. Et doucement, tout en gardant le contact conscient ici, simplement, on va laisser les paupières s'ouvrir pour ceux qui ferment les yeux. En gardant le contact et laisser se réaccueillir la perception visuelle de notre expérience. Sans rien chercher, simplement réaccueillir la perception visuelle comme la perception auditive s'accueille sans rien faire. On va accueillir la perception visuelle de la même façon, sans rien faire, sans rien chercher. Sans rien tenter de capter de nouveau, simplement accueillir la perception visuelle, comme s'accueille la perception auditive, sans rien faire. Et voyez comment vous vous sentez ici. Et pas besoin de plus. Ah, c'est ce que je partage. Comme je suis méchant. Si vous voulez plus, vous allez voir ailleurs. Voilà, c'est dit. Ça, c'est la faute à Charles. Carvena, hein. je le cite, je le dénonce. C'est celui qui ferme les yeux et qui dit rien là-bas dans le fond. Voilà, simplement, c'est ici, en soi de nous-mêmes. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Pour l'instant, vous voulez autre chose? Et voilà, c'est tranquille. Et voilà. Après, les perceptions continuent à se produire, on est bien d'accord. Bon, agréable, désagréable, changeante. Bon. Mais à partir d'ici, c'est la différence. C'est le monde qui vient s'accueillir ici. Le monde des pensées, le monde des sensations, le monde des émotions, des sentiments, s'il y en a qui passent, okay. Les voitures qui passent, le bruit de la voiture qui passe dans la rue, le trafic, voilà, le trafic ici, dedans, le trafic dehors, voilà, il y a toujours du trafic, hein.
De toute façon, il y a toujours du trafic. Et même quand on a l'impression qu'il n'y a pas de trafic, si on fait attention ici dans le corps, il y a un trafic extraordinaire, c'est vivant. C'est toujours vivant. Toutes les cellules, elles sont là. Il y a toujours du trafic. On laisse le trafic se faire. Du coup, on reste tranquille. Si on doit bouger pour ne pas se faire écraser par un véhicule ou heurter un passant qui arriverait en face de nous sans regarder où il va, voilà, faire un pas de côté, c'est tout. C'est pas compliqué. J'appelais ça la danse de l'instant. Donc c'est simplement dans le moment, c'est rien que dans le moment, pas un état particulier. Ici, il n'y a pas d'état particulier. Les états, pareil, viennent se percevoir ici au même endroit. Que ce soit des états sympathiques ou des états antipathiques, ils viennent aussi se percevoir ici. Tous les états. Même les états gracieux, horribles ou gracieux, viennent tous se percevoir ici. Mais ce qui perçoit en soi, donc ça ne peut pas se perdre. Les états, on peut les perdre, forcément, ça change. Donc, un moment, on se sent bien, un moment, on se sent mal. Ah, puis on se sent bien à nouveau, super. Ah, tout de suite, je me sens mal à nouveau. Ah, c'est bête. Mais ce qu'il perçoit, c'est ça, on ne regarde jamais ce qu'il perçoit, parce que ce qu'il perçoit ne fait pas de bruit, lui. Notre être, il ne fait pas de bruit. La conscience, ça ne fait pas de bruit. C'est les objets qui s'agitent dans la conscience. Mais l'être, lui, il ne fait pas de bruit. La conscience, ça ne fait pas de bruit. Et du coup, on ne regarde jamais, puisque ça ne fait pas de bruit. C'est pas intéressant. Donc, on ne reconnaît pas la valeur de ça. Puisque la valeur est toujours déplacée sur un objet, quel que soit cet objet, peu importe l'objet. C'est toujours un objet qui veut nous... Ah, capter. Voyez-le, voilà, ou ne le voyez pas. Hein. Je veux dire, moi, c'est mon témoignage, c'est mon partage, il est vraiment simple, je vous ai prévenu au départ. C'est fait. Comment ne plus être fasciné? Le plus difficile, c'est... de s'en rendre compte. Aujourd'hui, on en est conscient. Voilà. Mais quand la fascination est là... Eh bien, vous regardez où vous êtes. Ouais, mais des fois, c'est compris. Eh bien, tu vois que tu es là. Ah oui. Donc, quand tu vois que tu es là, déjà, tu le vois. Ah oui. Donc, tu es un être conscient. Après, on est tous plus ou moins des êtres conscients ici aussi. Mais voilà. Voilà. Donc là, est-ce que je peux... Là, ok, je suis conscient, je me suis pris dans tel nœud, quel que soit le nœud. Tricot, tapis, ok, je suis pris là-dedans. Ok, où je suis? Donc là, je fais appel à ma conscience, d'être conscient. Ok, là, je suis pris là. Ok, est-ce que je suis là ou est-ce que je suis ici? Ok, bah pour l'instant, ma sensation, c'est d'être pris dans cette histoire-là. Donc on dit bien là. Et est-ce que je peux tirer un petit fil, comme c'est qui s'est aisé tirer le petit fil, voilà, pour revenir se géolocaliser ici. Où je suis. Et comment on peut savoir s'il y a résistance ou pas? Si on le manipule ou pas? Quoi? Le fait d'être pris. On s'en fout. Après, comment on peut savoir si c'est la morale qui fait qu'il ne faut pas y aller, il faut y aller? On s'en fout. Le tout, c'est de revenir ici. C'est de regarder, c'est tout. Voilà. De regarder où on est. Et laisser faire. Là, je vois que je suis là-bas. Bon, là, je fais un effort conscient, je reviens ici. Qu'est-ce qui se passe quand je reviens ici? Parce que là-bas, c'est toujours pareil. Vu d'ici, pas vu de là-bas. Hein. Donc ici, je reviens ici. Donc d'un coup, j'ai déjà un espace qui se rouvre éventuellement. Bon, le nœud qui est là-bas, est-ce qu'il est toujours aussi tendu d'ici? Si je ne regarde pas d'ici, c'est foutu, forcément je suis là-bas. Donc il a toute la définition que je lui donne là-bas, et il est intouchable. Mais si je reviens ici, c'est ça tout le truc, c'est de savoir où on est. Et effectivement, la plupart du temps, on n'est pas ici, on est bien d'accord, on est toujours ailleurs. Que ce soit dans une pensée, dans une projection, un rêve, une divagation, et il n'y a absolument rien de mal à ça, simplement c'est de le voir. Donc là... c'est ce qu'on appelle la maîtrise quand même. Non, c'est la conscience.
Moi, je maîtrise rien, simplement, je regarde où je suis. Voilà. Bon, ah, je suis où? Ah, voilà, ah, bah là, ça va mieux ici, tout de suite. Ah, bah tiens. Ah, je me sens mieux quand je suis assis sur mes fesses. Quand je suis en train de faire la danseuse, aussi élégante soit-elle, ailleurs. Est-ce qu'on n'arrive pas, avec ça, à être après indifférent aux autres? Absolument pas, tout vient s'accueillir ici. Ça vient s'accueillir. Tout vient s'accueillir de la même façon. Ça veut dire que peut-être il y aura moins d'amplification. Ça, je ne garantis pas. Donc les addictions émotionnelles, les addictions mentales, peut-être qu'elles seront un peu moins fortes. Et encore une fois, ça dépend où on met la valeur, parce que certaines personnes mettent la valeur dans l'amplification émotionnelle. C'est là qu'elle est leur valeur. Parce que, ah oui, ça fait du bien, ça fait du mal. Voilà. Alors, qu'est-ce que je suis mal? Oh, qu'est-ce que c'est bon, ça, oui. Oh, ça, c'est bon, ça. Ah, encore, oui, fais-moi mal, allez. Voilà. Ça dépend où on met la valeur. Tant qu'on ne reconnaît pas la valeur ici, cette simple valeur de simplicité, forcément, on va continuer à la mettre ailleurs. Hein. Si on ne reconnaît pas la valeur ici, on ne peut que continuer à la mettre ailleurs. On n'a pas le choix, puisqu'on n'a pas reconnu ici. Donc on va continuer à donner son argent aux banquiers. Voilà, qui vont prendre leur taux d'usure, ils sont très contents, ils mangent bien, eux. Voilà. Et effectivement, bah là on prend conscience, il n'est pas question de maîtrise, on prend de conscience. Ah bah oui, je suis toujours en train de me foutre les pieds dans la même histoire. Hein, chez les hommes et chez les femmes, en général, on est assez doué pour ça. On a des petites histoires dans lesquelles on remet les pieds assez régulièrement. Puis on se dit, ah bah merde, ça fait encore mal, ça. Et ça me rappelle quand même quelque chose. Au bout d'un moment, au bout de 3, 4, 5, 6 fois, on se dit, tiens, j'ai déjà vu ça quelque part. C'est pas une vie passée, hein. Voilà. Et, ah bah oui, je refais. Est-ce que je suis obligé, à un moment donné, voilà, il y a la conscience qui arrive, je dis, ah bah oui, bon, et attends, où je suis là-dedans, je repars là-dedans, ok, où je suis. Là, c'est le jeu de la conscience, hein. Est-ce que je suis un être conscient à un moment donné, ou est-ce que je suis la victime de mon jeu d'inconscience? Prétendu, en plus, prétendu, excusez-moi. Parce que ça, c'est que des scénarios qu'on a répétés tout au long de la petite enfance, on s'est tous inventé nos scénarios, quels qu'ils soient, hein. On les a brodés, on les a répétés, on les a polis, et puis on s'est fait une petite gamme d'éventails de rôles différents, et de tactiques, d'énergie, de relations. Et puis, bon, bah, des fois, voilà. Donc c'est essentiellement, regardez où vous êtes, et regardez si ça fait une différence. Est-ce que je suis ici, et quand je suis ici, est-ce que ça fait une différence? Là, tout de suite, regarde si tu es ici. Là, reviens. Il y a quelque chose à dire? Oui, non, mais, oui, mais ça ne te regarde pas. Toi, regarde où tu es, pas là où il est. Non, est-ce que toi, tu es ici? Oui. Ici, ici? Ici, ici? Oui. Et comment c'est ici? Ah ben là, c'est bien. Ah, ben, Mais il faut pouvoir y rester. Et tu y es là? Oui. Ben, pourquoi tu projettes déjà, il faut pouvoir y rester? Tu vois, ça c'est le piège, mais c'est super, et je te remercie de le dire, parce que tout le monde fait ça. Donc je dis bien ici, et je dis bien maintenant, je ne dis pas tout le temps, je ne dis pas toujours, je dis juste maintenant. Et qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais demain. Oui, mais tout à l'heure. Oui, mais hier. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne reste pas ici. Forcément, on se tire tout de suite. C'est pas des conditions. Et on s'en rend même pas... Non, non, mais c'est super, je te remercie, Evelyne. On ne s'en rend même pas compte qu'on est déjà reparti. Alors que quand tu reviens ici tout de suite, ici, reviens. C'est une question, là? Ah, là? Non, mais il y a Est-ce que tu te sens... Comment tu te sens là? Ben voilà, et tu veux autre chose? Ben voilà. Mais regarde le truc de nos beaux processus mentaux, tout de suite, on est en train automatiquement de référer, oui, mais on a toute la liste qui défile, là, comme sur les téléphones modernes. Non, on ne le fait pas exprès. On est programmé comme ça, c'est comme un fil qui est tordu. Il faut... Et maintenant, et donc, maintenant, ça et nécessite maintenant, pour et le faire. maintenant, et maintenant, et maintenant. Mais si on n'entend pas les enseignements, si on ne te voit pas, etc., on est... Et maintenant. Ben oui. Ben oui. Il n'y a plus qu'à penser à toi ce soir et tous les jours. Oh, si tu veux. Et il y a des surprises aussi
Tu peux même mettre ta photo dans mon portefeuille, enfin ma photo dans ton portefeuille. Je m'aime. C'est pas aussi naturel que naturel, moi, ce que je veux dire. Ça nécessite au départ. Mais en fait, voilà, ce qu'il faut bien se rendre compte, qu'on s'est conditionné, c'est nous qui nous sommes conditionnés. Voilà, donc il y a un détricotage de notre tricotage, éventuellement. Ah. Parce que tout le monde ne dit pas pareil, il n'y a rien à faire, je suis désolée. Ah ben moi je dis pas ça. Quand je suis devant le canal, je vois passer des trucs. Moi je ne dis pas ça. Hein. Tu me fais plaisir. Ben non, je ne l'ai jamais dit. Moi je t'ai dit, tu fais le boulot, tu reviens ici. Ah, voilà. Mais tu n'es pas obligé, si tu veux dire qu'il n'y a rien à faire et de vautrer dans ce que tu veux, tu as le droit. Ça je dis aussi, vous êtes libre. Absolument, tout le monde est libre. Si ce que je vous raconte, ça n'a pas d'intérêt, ou si votre intérêt préfère continuer à s'investir sur un autre mode, une autre pensée, une autre croyance, moi j'ai rien à dire. Je ne suis pas là pour contrôler qui que ce soit. Chacun de nous est absolument libre. Absolument. Et chacun de nous est conscient. Donc qu'est-ce qu'on fait de notre conscience? C'est la liberté de chacun. Absolument. À partir du moment où on reconnaît l'ici. Tant qu'on ne reconnaît pas l'ici, on peut être qu'ailleurs. Il n'y a pas le choix. Il n'y a qu'à partir du moment où je reconnais, ah bah oui, je suis ici, et ici c'est cool finalement, et toutes mes histoires à propos de je sais pas quoi, de l'éveil de mes copines, de la quadrature du cercle, du monde, de la pollution, ici ça va. Voilà, où est-ce que je veux vivre? Voilà, où est-ce que vous voulez vivre? Moi, je veux dire, chacun vit où il veut, hein. La bonne nouvelle, entre guillemets, c'est mesdames, on va y arriver, hein, je t'oublie pas. On va y arriver. Je suis ici. Voilà, super. Surtout bouge pas. Lève-toi. On ne bouge pas. Voilà. Ah, voilà. Ben ouais. Ah, ma merde, ici, j'arrête de me faire chier, quoi. Excusez-moi pour un vocabulaire brut et direct, mais bon, il est humain, quoi. Et il est compréhensible. Enfin, chacun de nous, alors plus ou moins, hein, pris les plombs avec toutes sortes d'histoires, quelles qu'elles soient, spirituelles ou autres. Hein. Les histoires relationnelles, c'est bien tapé, la famille, c'est bien tapé, tout ce qu'il faut. Hein. Ici. C'est reposant. Et quand ça repose, Et là, je suis Saint-Benet. Et je suis heureux d'être Saint-Benet. Et je vois tous les cons qui arrivent et qui me demandent, y compris ma copine, qui vient me dire gna, 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 gna. Je bouge pas. Oui, t'es belle, oui, je bouge pas. Et elle s'énerve. Elle dit, oui, t'es belle, oui, je bouge pas. Et quand elle dit, pouf, elle se dit, là. Et elle va faire chier un mec à 10 mètres. Et moi, je suis peinard. Ah, finalement, je suis peinard. Oh, c'est bon. Parce que sans ça, à chaque fois, je rentre dans son jeu. Je prends un exemple, hein, c'est un exemple vécu, mais bon, c'est anecdotique. Et comme elle est beaucoup plus forte que moi au niveau du mental, à chaque fois, je me fais rétamer. Ah, dégagez. Parce que, et tu fais pas. Ben, je reste ici. Je dis rien. Je dis rien. Et ça énerve davantage, hein. Oui, elle a le droit. Elle dit tu m'écoutes, j'ai dit oui. Je dis oui, oui, je t'écoute. Et tu réponds rien? Non, je réponds rien. Tu as le droit de dire ce que tu veux, hein. Je ne suis pas obligé de répondre. Entendez bien, personne n'est obligé de répondre. Tout le monde peut vous dire ce qu'il veut, mais plus personne, en aucune manière, n'est obligé de répondre. Bien sûr, c'est pas ce qu'on nous a appris, hein. Tu vas répondre. Hein, regarde-moi quand je te parle. Est-ce que je... Mais oui, alors bien sûr, on a des putains de conditionnements, donc on me dit quelque chose, ah oui, qu'est-ce qu'il faut, oui. Et donc, paf, on n'est plus là, on est déjà parti, voilà. On est déjà carpette, là. Ok. Tu me parles, ok, je t'écoute, ok. Je suis présent, par contre, je suis présent. Je fais pas, hein? Ok, tu parles, non, je t'écoute. Oh, j'ai rien à dire, tu dis ce que tu as à dire, j'ai rien à dire. Si l'autre, ça l'agace, et voilà, c'est son truc à elle, l'autre personne. Si ça lui engage un autre machin, c'est pas mon problème, c'est le sien.
Moi, mon truc, c'est d'être là où je suis. C'est pas d'être ailleurs. Et la différence de qualité ici. Ah. Et c'est une menace, par exemple, elle s'en va. T'as même pas le... Et, par exemple... Elle te dit, je m'en vais. Eh ben oui, T'as même pas le... Au revoir. Bon voyage. Mais c'est pas moi, ça fait... C'est pas moi. Il habite loin de chez moi. On habite sur Facebook. Je crois que c'est une histoire vécue. Non, oui, non, ce n'est pas Evelyne, hein, ce n'est pas Evelyne, elle n'est pas dans la salle. Voilà. Bon, attends. C'était quoi ton prénom? Fabrice. Fabrice, voilà. Fabrice, il attend depuis un moment. Oui, c'est vrai que si tout le monde pouvait être ici, il n'y aurait plus de guerre. Ben, ça change tout. Oui, parce qu'on arrête de rentrer dans les... Voilà, mais voilà, donc alors là, c'est éventuellement... Moi, c'est ce que je dis, c'est quand vous êtes dans cette qualité-là, la qualité de présence dans laquelle vous êtes, c'est ce que vous offrez au monde. Quelle qu'elle soit. Donc, quelle qualité vous vous offrez à vous-même, hein, égoïstement. Je vous invite donc à un égoïsme conscient. Et deux, bah, c'est la qualité que je fais offrir à qui que ce soit vienne dans mon champ de perception. Donc c'est effectivement la qualité que je vais offrir à mes relations, à ma famille, tiens par exemple, c'est un bon exemple. Comment j'accueille ma mère, mon père, mes frères, mes sœurs, mes enfants. Pareil. Si je les accueille de l'histoire, que si, que ça, que machin, que ça fait 30 ans que ça dure, ou que ça commence à bien faire, que ça fait déjà 15 ou 20 ans que ça dure, dans un sens ou dans l'autre, il n'y a pas d'accueil. Et il n'y a pas de présence. Et il n'y a pas d'amour, excusez-moi. Il n'y en a pas, là. D'émotion peut-être. Voilà, bah ça, il y a de l'émotionnel, ouais, il y a de l'affectif engagé. Oh c'est bien ça, et sentez-le ça. Alors oui, ça c'est bien. Quand vous vous captez, alors, on revient à ce que tu disais, quand vous vous percevez dans une situation de tension, de machin, prenez le temps de le sentir consciemment. Oh là, c'est tendu, là. Là, c'est vachement tendu. Ouais. Et donc, prenez le temps de faire l'effort, donc vous le faites, oh, ça vous regarde, mais bon, de ramener un petit bout de votre attention ici, de regarder où je suis. Et voyez ce que ça fait comme différence dans votre ressenti. Donc moi j'invite au ressenti. Vous voyez, ça fait une différence. Et quelle est la qualité? Et voyez, encore une fois, là où vous préférez habiter. Et il n'est pas évident que pour un temps, il n'y ait pas un effort à faire. Ça, moi, je dis pas, il n'y a rien à faire. Hein. On peut dire, il n'y a personne et il n'y a rien à faire. Ultimement, oui, il n'y a personne, il n'y a rien à faire. D'ailleurs, il n'y a personne ici, donc on se demande ce qu'on fout là à parler. Ultimement, c'est vrai. Ultimement. Là, ça vous sert à quoi, l'ultime, là? Rien. L'ultime va bien, il ne s'est jamais rien passé, tout va bien. Il n'y a pas de mort, tout va bien. Et voilà. Bon. Mais là, on est dans le relatif. Hein. On est dans la relation. Alors, on se perçoit, on échange, voilà. Je commence à voir les dessous de bras qui chauffent. Il y a de la relation. On est tout le temps dans la relation. Donc voilà, puisque je suis dans la relation, attends, voilà, donc alors j'écarte un peu les bras, tiens, c'est plus sympa, ça se rafraîchit. Voilà. Par exemple. Mais voilà. Donc je suis au moment le moment en train d'accompagner ce qui se perçoit. Voilà, c'est tout. Donc si je perçois une grimace, ben voilà. Alors je peux jouer le jeu du miroir et faire, mais est-ce que je le fais consciemment? C'est ça. Est-ce que je fais consciemment ma grimace de retour à ce qui vient en face de moi? Ou est-ce que d'abord j'accueille? Donc ça veut dire, est-ce que d'abord je suis ici? Ou est-ce que je suis déjà là-bas en train de dire, mais pourquoi il fait cette tête-là, celui-là ou celle-là? Où je suis? Ah. Oh, bah après, ils font la tête qu'ils veulent. Je suis plus en train de juger, c'est ça le truc, c'est que là, ici, je suis plus juge. Je suis plus juge. Donc je suis tranquille. J'ai pas besoin d'huissier, j'ai pas besoin de gardien, j'ai pas besoin de prison, j'ai besoin de rien. Donc c'est vachement plus relax. Et effectivement, ce que tu disais, oui. Donc, en tant qu'être conscient, éventuellement,
D'abord, c'est ce qu'on s'offre à nous, et éventuellement, consciemment, qu'est-ce que j'offre à ce monde de relations dans lequel je vis. Voilà, ça va. C'est aussi simple que ça. C'est pas parce que c'est simple que c'est facile. Ah, personne n'a dit que ça devait être facile. Personne n'a dit que ça serait facile. Mais là, tout de suite, voilà. Où est la difficulté, là? Là, maintenant, hein, maintenant. Pas en évaluant, oui, mais tout à l'heure, ou hier, j'ai eu un machin avec bidule, avec truc, et c'était terrible. Non, c'est bien, vous l'avez eu, c'est bien, mais maintenant, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'elle est là? Non. Maintenant, je reviens ici, et je fais l'expérience de mon être ici. De quoi accuse-t-on mon client? De rien, voilà, il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas de... Donc, ce qui se présente, et puis voilà. Ça préjuge de rien, ça ne préjuge de rien. Ça ne veut pas dire A, B, C, D, si on fait ci, il faut répondre ça, si on fait ça, le 2 bis, il faut répondre ça, il faut modifier la posture, faut... Non, c'est juste là, tout de suite, je sais pas, moi je sais pas, je sais rien. Alors voilà, un autre truc, moi je ne sais rien du tout. Voilà. Tout ce que je sais, c'est que je suis ici, et quand je suis ici, c'est plutôt sympathique. Et quand je me prends dans une pensée, dans une tension quelconque, ah, oh, c'est moins sympathique. Donc ça me fait un petit coucou, un petit et il dit, ah, je suis là. Oh, et donc, ah, c'est mieux. Je partage que mon expérience. Hein. Donc j'ai découvert ça dans un bistrot, en Inde. Ça c'est anecdotique. Et c'était très inconfortable. Voilà. Et j'étais plutôt un peu plus maigrelet que maintenant. Voilà. Donc j'avais les os qui pointaient sur le banc en bois, et j'avais mal au cul en gros. Et j'étais coincé, j'attendais un billet, un machin, un truc, je ne savais pas si j'allais partir demain, dans 5 minutes, le lendemain, le surlendemain, je ne savais pas. Donc je n'avais pas aucune possibilité de... Donc j'avais que ce coin-là où m'asseoir. Donc je me dis, c'est pas possible, il faut que je me trouve, il faut que je puisse supporter ça. Et donc à un moment donné, j'ai trouvé, voilà, l'assise. L'assise est venue. L'association d'idées que j'ai fait à l'époque, c'était Zazen, parce que bon, c'est une posture comme ça, assez ouverte, voilà. Donc plutôt en triangle, voilà. Et ça se tient tout seul. Oh, merveille, j'ai même pas mal au dos là. Ah, c'est bien. Et je fatigue pas. Génial. Et donc là, j'ai vu, voilà, l'attention. Voilà, ça part. En plus, dans un bistrot, il y a plein de machins. Il y a le trafic derrière, en Inde, avec les odeurs avec, les mendiants, et tout ça, et puis tout le poulailler qui piaille autour. Et les gens qui veulent la sauce. Voilà. Et là, alors forcément, les sollicitations étaient merveilleuses. Mais comme j'étais dans cette qualité de présence, voilà, ici, ah ben je voyais, paf, ça partait. Et du coup, ben, j'ai pratiqué. J'ai commencé à pratiquer. Et j'ai ramené. Ça ne veut pas dire que j'y arrivais à tous les coups, ni que j'en ai été conscient à tous les coups, mais simplement, au moment où j'en prends conscience, je le fais. J'en suis pas conscient, je dérape, je glisse, peau de banane, voilà, ok. Oh, j'en prends conscience, ah, où je suis là. Là, je fais l'effort, conscient. Ah, okay. Et je goûte la différence. Je goûte la différence de quand je suis parti dans mon machin, et quand je me repose simplement où je suis, par ailleurs. Sans être en train de me dire, ah ouais, mais j'ai encore fait ça, j'ai encore dérapé, j'ai encore matiné. Non, je reviens, ah. Parce que si je suis en train de faire, j'ai encore dérapé, machin, je suis toujours pas ici. Je suis encore dans l'histoire. Être dans l'histoire, c'est toujours pas être ici, on est bien d'accord. Enfin, vous êtes peut-être pas d'accord, mais moi je vous le dis. Voilà. Ici, ah, bah ici, il n'y a même pas d'histoire. Quand on est en conversation avec quelqu'un, Eh ben, c'est difficile d'être dans son écoute. Et justement, mais c'est là, c'est là. Mais non, t'es pas obligé. Moi, je reste tu ici. l'écoutes, ça m'écoutait, quoi. Mais non, je l'écoute. Mais moi, je reste ici. Je l'écoute d'ici. Je l'écoute pas de là-bas. Je l'écoute d'ici. Et ça, c'est des petits exercices que vous pouvez faire. Hein.
Alors, prenez pas forcément un dramatique pour faire vos tentatives ou vos gammes. Quelqu'un qui n'énerve pas trop. Voilà, vous prenez de l'anodin, quelqu'un vous croisez dans la rue, le marchand de baguettes, ou n'importe quoi. Même, je ne sais pas si vous vivez, machin, mais bon, par exemple, je suis dans le métro, dans un bus, dans un machin, je regarde où je suis, et après, donnez-vous tout. Moi, je suis un praticien, moi. Basiquement, je suis Manuel. Si. Donc, voilà, on n'est pas en train de rigoler, Manuel. Voilà. Donc, s'il y a derrière moi un espace pour me ramener ici, je l'utilise. Une barre, un machin, le dossier de la chaise éventuellement, hein, une carre un peu plus grand, je reviens et là, je me repose, tac, pour me ramener ici, parce que je suis toujours en avant, on est toujours en avant, hein, ou en arrière, si on a peur. On est où, comme ça ou comme ça? On est rarement ici. Quand on est ici, automatiquement, l'ouverture est là, et l'accueil peut se faire gentiment. Donc après, chacun, trouvez vos trucs. Moi, c'était mes trucs, parce que moi, j'ai ce truc du... Voilà, il faut... Comment on peut faire pour que ça marche? Ah, comme ça marche. Ok, comme ça tient, comme ça tient. Super, génial, merci. Voilà. Il faut mettre un peu d'huile dans la serrure parce que ça grince. Je mets un peu d'huile dans la serrure parce que ça grince. J'attends pas que ça casse. C'est pas compliqué. Elle m'appelle la serrure. Elle fait gna, gna, gna. Et moi je l'écoute pas parce que vous comprenez, je suis beaucoup plus important qu'une serrure qui grince. J'ai autre chose à faire, hein, dans ma vie. Hein. Ouais, et puis le jour où elle pète, j'appelle le serrurier, j'en ai pour 200, 300 €, c'est pas grave. Ou, ah, la serrure grince. Oh, comment tu vas, toi? Voilà, j'y vais doucement, je l'accueille. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Un petit coup d'huile, ah, super. Tip, 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 tip. Moi, voilà, je suis comme ça, je peux rien, hein, je ne peux pas le faire autrement. C'est pratique, et c'est dans votre quotidien, à chaque moment dans votre quotidien, la vaisselle, tout. Sans poser d'étiquette de il faut faire ci, il faut faire ça, à votre façon à vous, hein, il n'y a pas d'évaluation. Si vous aimez le désordre, aimez votre désordre. Si vous aimez votre ordre, aimez votre ordre. Ça regarde chacun, il n'y a pas d'évaluation là-dessus. C'est simplement, ah, voilà. La danse avec qui se présente à chaque instant. Rien d'autre. Donc un désagréable vient me voir. Ah, un désagréable vient me voir. Bienvenue. Oh, quel joli désagréable, vous êtes là. Mais avant d'en arriver là, déjà, ça veut dire que dans l'ordinaire de ta vie, là où tu n'as aucune sollicitation particulière, ah oui, je suis un être conscient. Ah oui, je ne suis pas en train de faire le grand écart avec je ne sais pas quoi. Voilà. Ah. Et donc, voilà, je reviens à l'anecdote de mon bistrot. Donc, comme j'étais coincé, ben, j'ai commencé à pratiquer. Et je n'ai pas arrêté de pratiquer. Alors maintenant, je ne fais quasiment plus aucun effort. Bon, ça, c'est vache. Mais bon, comme ça fait plus de 15 ans, en même temps, ça se négocie. On ne va pas m'en vouloir trop. Voilà. Voilà. Tu t'es ramené combien d'années? Au début, beaucoup. Et je me suis astreint à une pratique. D'abord dans l'ordinaire, et puis tous les jours, je me dédicaçais au moins 1 heure. Voilà, alors, voilà, ça c'est... Alors, que je pratique toujours, mais d'une autre façon. Enfin, maintenant, c'est plus par gourmandise que par nécessité. C'est-à-dire, je m'allonge, et je ramène, exactement comme on a fait là, mon attention à ce qui en moi perçoit. Et voilà, et c'est tout, et je laisse, je ne m'occupe plus du chapeau de la gamine, ni de la casquette du gamin. Donc on peut s'allonger, méditer allongé. J'appelle même pas ça méditer, mais si tu veux appeler ça méditer, tu peux. Non, mais si tu te ramènes, tu es là. Voilà, je ramène simplement mon attention ici. Voilà, c'est ça. Et après, je laisse faire ce qu'il veut se faire. Je laisse le corps bouger comme il veut bouger, se détendre comme il veut se détendre, les yeux se fermer s'ils veulent se fermer. C'est plus mon business. C'est marrant parce que j'ai tendance à me récupérer de cette façon. Eh bien, super. Quand je suis débordée ou que quelque chose effectivement s'est passé, hop, 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 je reviens dans mon canapé et psh, la planche. Génial.
Non, mais je me demandais si la position allongée... Ah, moi j'adore, moi j'adore. Mais oui, mais tu dis qu'il faut un peu de tenue, qu'il faut... être... Bah là, voilà, bon, je peux m'allonger, puis vous faites comme vous voulez. On se revoit dans 1 heure. Là, il y a, bon, voilà, on a posé un cadre et une nécessité, donc voilà, j'essaye de... Voilà. Je suis ici, oui. Mais voilà, donc je m'offre ces plages-là, et là je débranche tout, hein, téléphone, sonnette, machin, parce que je n'avais pas débranché la sonnette. Et il y a un abruti qui est venu sonner, alors maintenant je débranche la sonnette aussi. On ne me dérange pas, voilà, je n'y suis pour personne. C'est à moi, voilà, moi, c'est pour moi, voilà. Le moi qui est ici. Hein? Le moi qui est ici. L'être. Pas l'autre. Oui, par le guignol de service, non, on s'en fout. Oui, effectivement, je taquine un peu sur les mots. J'amplifie. Voilà, je reviens à l'être, et voilà, que je suis, bien sûr, c'est pas un autre, donc je peux même dire que c'est moi, allez, soyons fous. Voilà. Et voilà, et je m'occupe plus du reste. Donc ça, c'est ma pratique. Donc au début, pratique nécessaire, et maintenant, plaisir. Plaisir. C'est super cool. Éventuellement, après, je reviens un peu dans le monde. Je dis, bon, alors, il y a encore du travail, zut. Oui. Mais dans le monde, on est un peu pouf, pouf. Donc, oui, c'est mais doublement... ça n'empêche pas de travailler. Oui, non, mais tout à fait. D'avoir des activités vivrières, quelles qu'elles soient, mais on amène de plus en plus cette qualité dans la relation à l'activité, qu'elle soit avec des objets ou des humains. On arrive à la voir venir. Et enfin, oui, voilà. Attends, voilà, je suis en train d'acheter un truc, voilà, d'abord je regarde, et puis s'il y a, à chaque fois qu'il y a une alarme qui sonne quelque part, bah, ça vient m'avertir et ça vient me demander où je suis. Et forcément, quand il y a cette alarme qui sonne, c'est que je suis parti dans, je sais pas quoi, une histoire, machin, à propos de saloperie de marchands, saloperie de produits, saloperie de comment ça s'appelle, les gens qui font les impôts, percepteurs. Enfin, toutes les saloperies qu'on peut projeter, quoi. Hein, qui ne sont que des projections, hein, on est bien d'accord, ce ne sont que des projections, tout ça. C'est à un moment donné, je me suis projeté dans l'histoire que je suis en train de me raconter, et voilà, j'ai amplifié l'histoire. Alors que voilà, bon, okay. Qu'est-ce qu'il faut? Oui, bonjour, enfin, voilà. Excusez-moi, pardon, parce que souvent, comme je suis pas là quand je suis en train de dans mon délire, bah, éventuellement je vais marcher sur le pied ou taper quelqu'un, j'ai pas fait attention. Ah oui, mais j'ai pas fait attention, c'est moi qui n'ai pas fait attention, donc je m'excuse, je me demande pardon. Ah oui, excusez-moi, j'étais pas là. Maintenant j'y suis, donc excusez-moi, pardon. Voilà, et avec plaisir. Et du coup, les gens, ils ne se sentent pas agressés. Parce que si en plus, le gars que j'ai bousculé ou la fille que j'ai bousculé, je dis, hey, qu'est-ce que tu fous là, t'aurais pas pu faire attention, c'est moi qui n'ai pas fait attention. En plus, je m'accuse de ne pas avoir fait attention. Ce qui est peut-être vrai aussi, mais bon, en ce qui me concerne, c'est moi d'abord qui n'ai pas fait attention. Donc je ne vais pas en plus l'accuser de mon inattention, chose qu'on fait quasiment tout le temps, c'est toujours la faute de l'autre. Hein. C'est jamais la nôtre. Hein. C'est l'autre qui a dit ci, c'est l'autre qui a fait ça, une dame, il m'embête. Ah non, bah oui, j'étais pas là, ah, pardon, excusez-moi. Ah, bah ça va mieux tout de suite. Eh ouais. Ça peut même éventuellement offrir un sourire. Ça peut arriver. C'est pas une obligation, mais ça peut arriver. Et c'est simple, voilà, c'est voilà, éminemment simple. On n'est pas en train de chercher autre chose. On n'attend pas autre chose. On n'attend pas plus. Voilà, alors si on a encore une mythologie dans la tête qu'on attend autre chose plus, alors on en prend éventuellement conscience. Et puis vous verrez l'effet que ce que ça génère d'avoir cette mythologie d'un plus qu'on attend de quelque chose d'autre. Au lieu d'être ici, voilà, dans l'état qui est toujours en train de changer, donc on est bien d'accord, ça c'est des états relatifs, mais dans cette qualité de présence ici, qui accueille tous les états. On n'attend plus rien, tout ça. Ben non. Ouais. En plus, tout arrive, on n'a même pas besoin d'attendre, ça vient. C'est ça qui m'apprend. Avant, on court toujours après les choses, mais après, c'est les choses qui vous courent après. Puis, oh.
Oui, c'est un renversement, parce qu'en fait, nous, on est toujours dans la projection-captation. Donc, on est toujours en train d'être comme ça. Donc, quand on revient ici, ben, en fait, c'est le monde qui vient. Il n'y a plus besoin d'aller le chercher, c'est lui qui vient. Et du coup, vient ce qui a besoin de venir. On n'est pas obligé de se prendre tout le panneau dans la figure. Voilà. C'est comme au cinéma, on n'est pas obligé de se prendre l'écran en pleine tête. Donc ça, c'est ce qui se passe dans les vies, entre guillemets, non averties, non conscientes de ce phénomène-là. On a toujours la tête dans l'écran, quel que soit l'écran, hein, l'écran de nos pensées, l'écran de nos émotions, l'écran du monde, tous les écrans. Là. Ah, intégré, le HD, là. Ah. Et toi, tu prends des photos, hein. Faut surveiller, hein, quand même. Voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, conscient. voilà. C'est bien. Voilà. Donc c'est ici. Charles, je vais te poser une question. Tu parles d'un processus qui est allé sur plusieurs années. Tu dis qu'il y a eu une période où tu sentais que tu faisais quelque chose, en fait. Il y avait un effort. Un effort, oui. D'accord. Et tu as senti un moment où ça basculait à quelque chose de plus Oui. libre. Je ne sais pas dire compris, moi je dis de libre. Oui, bah, sans effort. Voilà. Sans effort. C'est-à-dire que, effectivement, comme. Alors, ce qu'on oublie, c'est que de tout petit, je reviens de tout petit, c'est la somme d'efforts qu'on a fait tout au long de nos vies pour nous projeter dans ce monde, pour répondre aux attentes du monde, aux interprétations qu'on a faites des attentes du monde. On a fait des efforts extraordinaires, tout ce temps qu'on est là. On est des vrais athlètes. Hein. Tous les efforts qu'on a faits pour aller là-bas. On a tous, c'est monstrueux ce qu'on a fait comme effort. Donc, l'effort, entre guillemets, dont je parle ici, c'est un petit effort qui contrebalance cette inertie qu'on a toujours de cet effort dont on ne se rend même plus compte. On ne se rend même pas compte qu'on est en train de cavaler dans la rue. Et on cavale dans la rue. Et on dit, non, je cours pas. Ah oui. Voilà, on ne s'en rend même pas compte, parce que c'est devenu la norme. Voilà. Et donc, effectivement, dans certains milieux, il ne faut pas faire d'efforts. Moi, je dis si, parce que rendez-vous compte de... Alors, s'il y en a qui ont la grâce d'instantanément, voilà, bref, génial, moi, je leur dis, moi, super, voilà, bon, super, et puis c'est fini, quoi, on ne parle pas. Maintenant, tous n'ont pas cette grâce, dont moi, je n'ai pas cette grâce. Hein, donc, voilà. Et j'ai pris conscience simplement de ce petit phénomène, quoi, qui est absolument simple, ordinaire, celui de l'attention. Et qu'effectivement, si je ne fais pas gaffe, à chaque fois, je me fais barrer. Là, que sont des efforts que j'ai fait au début pour me barrer là-dedans, pour répondre à papa, maman, Férizette, tout ça, et puis après, toutes les histoires rajoutées derrière. On est toujours là, à aller chercher un truc, et on fait des efforts pour aller chercher ça. Pour s'inventer notre personnage, on a fait des efforts. Pour s'inventer Adrien, Adèle, Cunébon, tout ça, enfin tous les... Charles, tiens, pourquoi pas, il y en a. Voilà, on a fait plein, on a déployé des trésors d'imagination, d'inventivité pour s'imaginer. Parce qu'on s'est tous imaginés, d'une façon ou d'une autre, que ce soit d'abord avec l'environnement familial, les parents, après les copains, les copines à l'école, et puis après, je ne sais pas qui, les chanteurs, les chanteuses sur l'écran, voilà, les comédiens, les comédiennes, et puis après, chacun ses héros, hein, on a tous des héros différents, mais on s'est projeté là-dedans. Et on ne se rend même plus compte qu'on s'est projeté là-dedans. Et dans le personnage qu'on s'est créé nous-mêmes. Alors qu'ici, quand on revient ici, alors là, effectivement, les termes, il n'y a personne ici. Il n'y a pas quelqu'un, il y a être. Mais il n'y a pas de définition, il n'y a pas de Charles, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, il y a juste être ici. Il n'y a que être. Et c'est vachement plus cool que d'être quelqu'un. Enfin, moi, c'est mon expérience. Je voudrais parler de l'autre versant, tout le monde parle de la béatitude. Oui. Et quand j'étais petite, j'ai eu quelques aperceptions, et pour moi, ça a été l'horreur. De quoi? La béatitude? Le vide. Ah, mais tu parles de quoi?
quand il n'y a plus du candidat tout c'est beau. Moi, ça n'a pas été bien. Oui, mais Et depuis, ça me tu parles pas de béatitude, là, tu Bah parles non. de peur. Ça a été, comme je dis, il y en a qui parlent de calamité. Oui, c'était Ben, Krishnamurti Je ne rebelle. dis pas que c'est toujours bien. Mais tu parles pas de béatitude. Donc tu parles de peur. Voilà. Tu parles pas de béatitude. Donc si j'ai une peur, qu'est-ce que je fais? Je regarde où je suis. Basique. Et ici, je laisse la peur s'accueillir. Je ne peux pas appeler béatitude une peur, ou alors je suis un pervers de je sais pas quoi. Psychologiquement, ça doit exister, mais si j'ai peur, j'ai peur. Que ce soit la peur du vide, la peur du rien, la peur de... C'est pas de la béatitude, ça. Quand tu vas bien, tu sais, tu n'es pas en train de dire j'ai peur. Encore que, des fois, je vais trop bien. Ah non, c'est pas bon, je vais trop bien. Ça ne peut pas durer. Non, non, faut arrêter tout de suite. Voilà. S'il y a quelque chose qui se manifeste, une tension, une peur, une émotion, voilà, le travail, entre guillemets, que moi je partage, c'est ça. C'est d'abord, je reviens voir où je suis. Je ne vais pas voir là-bas si j'y suis, je regarde ici si j'y suis. Voilà. Ah, d'accord. Et là, ok, il y a une tension, donc peur, c'est quoi? C'est une tension, c'est une contraction, c'est quelque chose. Donc ici, voilà, ici, je laisse s'accueillir, ici, la manifestation, que moi j'ai déjà appelé peur, vide, horreur, je ne sais pas quoi, enfin tous les qualificatifs qu'on a déjà foutu dessus, donc on a déjà jugé l'affaire. Donc ici, j'arrête de juger l'affaire. J'accueille le brut, la sensation. J'accueille simplement la sensation. Et je reste suffisamment le temps qu'il faut pour accueillir la sensation. Comme, exemple encore, si j'ai un petit enfant qui est en train de chouigner, de pleurer, eh ben, je le prends dans mes bras et je l'accueille. Et je prends le temps qu'il faut pour l'accueillir. Ou alors je le jette contre le mur parce que j'ai autre chose à faire. Voilà. Mais, voilà. Et après, voilà, on a mal. Voilà. Voilà. Mais c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait la plupart du temps. On a un petit bébé voilà, qui arrive, et au lieu de l'accueillir, contre le mur. Voilà, tiens, bien fait pour toi. T'avais qu'à pas pleurer. Ben oui. Ben oui. J'amplifie le trait, je caricature un peu, moi je suis un peu cartoon, voilà. Donc, mais bon, entendez, au-delà de mes amplifications de langage, le fond qu'il y a derrière, et vous le savez tous, vous pouvez le reconnaître chacun à votre, voilà, à vos degrés. Et vous voyez ici, ah, ok. Et la plupart du temps, quand vous regardez, vous n'y êtes pas, vous êtes déjà reparti ailleurs. Ah, ok. Et prenez le temps simplement de goûter ce petit moment d'être ici. Juste ce rien d'être. Sans rien chercher de spécial, sans attendre quelque chose de particulier, un bonheur particulier, une joie particulière, rien, non, juste, juste mon être ici, voilà. Sans rien chercher, juste, ah ben oui, je suis ici. Et juste prendre le temps de ressentir ce simple être ici, à qui on ne demande rien, à qui vous n'êtes pas en train vous-même de demander quelque chose. Sans taxe ajoutée. Yes. Ce personnage imaginaire Oui. que je me suis inventé comme beaucoup de gens, Oui, comme tout le monde. c'est lui qui m'empêche d'être ici. Non, il ne t'empêche pas. C'est ta fascination pour lui qui t'empêche d'être ici. Ça, tu vas encore l'accuser, salopard. C'est sa faute, c'est sa faute. Tiens, on va écraser de l'ego. Amenez-moi de l'ego que j'en écrase. Allez, saloperie d'ego, viens que je t'écrase, ouais. C'est pas moi-même, c'est l'autre. Mais oui, non. Et là, ici, le personnage, il est ce qu'il est. On n'est pas en train de le juger, on n'est pas en train de l'amplifier, on s'en fout. Bon, voilà, et voilà. Moi, je suis ici. Donc le personnage, même s'il fait ses grimaces, ben, il fait ses grimaces. Je ne suis pas en train de me prendre pour lui. Je le laisse libre. Donc tu peux aller à la pêche si tu veux, on s'en fout.
chanter, il peut danser, il peut... Enfin, voilà. Oui, oui, tiens, fais son caprice. Ah mais ici, voilà. Et ici, le personnage, déjà, bah, il se détend. Il est plus censé représenter l'image qu'on attend de lui. Donc il commence à se détendre tout seul. Et plus il se détend, bah, plus il revient gentiment se poser ici. Et donc il vient quelque part se mettre au service. Au lieu d'être au service de sa propre image, il vient se mettre au service, en tant que véhicule, ici, de l'être. Et du coup, c'est plus sympathique, quoi. C'est plus le tyran domestique. Moi, je dis ça à mon fils, ça me dit, mais oui, maman, c'est ça. Mais c'est pas le truc de dire à son fils, c'est de le vivre vous. C'est vous le vivez vous. Moi, j'ai rien dit à ma bonne maman, mais je vis avec ma bonne maman. Enfin, je vis pas, non, régulièrement. Je vis pas avec elle, mais ça fait des années. Et au début, j'essayais d'expliquer, parce qu'elle me demandait. Forcément, je ne comprenais rien de ce que je lui racontais. Plus je racontais, plus c'était pire. Mon fils, il est fou. Voilà. À un moment donné, j'ai compris que ça ne servait à rien. Donc, qu'est-ce qui peut servir? Ben, je vais rentrer en relation avec ma bonne maman. Je ne l'appelais pas encore ma bonne maman à l'époque. C'est venu après. Je vais te rencontrer d'ici, au lieu de te rencontrer de là-bas. De tu es ma maman, tu es ci, tu as tel jugement, à chaque fois tu me demandes les mêmes trucs et ça me fait chier à chaque fois. Voilà. Enfin, après toutes les tartines que chacun me met. J'ai commencé à la rencontrer d'ici. Et pas à rentrer, justement, tiens, dans ses demandes. Je la rencontrais d'ici, donc je faisais le minimum. Voilà. Et petit à petit, bah, elle est venue ici aussi. Et du coup, on a une super relation maintenant. Mouch, mouch, mouch. Et oui, c'est pareil avec les enfants. Comment lui faire... Et c'est pareil avec ses compagnons, compagnes, tout ça, c'est le même bordel. Là oui, c'est pareil avec tout le monde. Hein. Tous mes ennuis ne viennent pas des autres, ils viennent de moi. Oui, tout à fait. C'est parce que moi, j'y suis pas. Donc, si je peux demander aux autres, les autres, ils vont pas y être non plus. Hein. Puisque moi, j'y suis pas. Et ça se négocie pas. Voilà. Il n'y a pas de négociation. Ou j'y suis pas. Et après, je ne vais pas me plaindre. Ah ben non, ben, j'y suis pas, c'est normal, je prends me plaindre. Ben oui. D'une façon ou d'une autre, hein, figuratif, nous sommes bien d'accord, je ne frappe personne encore. Non, ça va. Ah, mais j'ai quand même je l'ai pas oublié, super. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est moi qui suis responsable. Je suis responsable pour moi. Il ne faut pas demander aux autres d'être responsables pour moi. Il ne faut pas demander à ma petite amie d'être différente de ce qu'elle est et de sortir de ces jeux qui sont les siens. Tant qu'elle n'en prend pas conscience d'elle-même, ça ne sert à rien. Moi, je ne suis pas son thérapeute. Et même son thérapeute, il n'y arrive pas. Elle va écouter. J'en sais rien, elle fait comme elle veut, moi, je m'en fous. C'est pas l'autre. C'est pas l'autre, c'est pas elle. J'ai dit, tiens, bah justement, merci. Les ex. Je sais plus qui. Je vais me planter là, non, c'est pas grave. Je veux dire, tous nos ex, voilà, on devrait aller monter des monuments d'adoration à tous nos ex. Au lieu de monter des monuments de destruction à tous nos ex. Eh oui. Eh oui. C'est le miroir. Et c'est moi qui n'ai pas fait mon boulot. Si je suis encore en train de dire c'est de la faute à machin, à machine, à machin, un truc, à bidule, c'est que moi j'ai pas fait mon boulot, c'est tout. Donc voilà, bon, moi
je suis un artisan. Voilà, donc, est-ce que j'ai fait mon boulot? C'est bon, c'est pas bon? C'est bon, c'est bon. C'est pas bon? Bam, on recommence. Eh oui, j'ai eu un maître comme ça, il était comme ça. C'est pas bon. Bam, poubelle. Allez, recommence. Allez, vas-y. Ben, il m'a fallu plus de 20 ans pour me dire, ah bah oui, tiens, si, j'ai eu un maître, finalement. Je n'avais pas capté que c'était mon maître. Et c'était mon maître. Mais pas dans blablabla. Pouf, c'est bon? Ouais, super. Bien, c'est bien, me fait, ouais. C'est pas bon? Bam, on recommence aussi. Voilà. Et ben oui, c'était pas bon, je vais pas aller te dire, ben oui, c'est qui c'est qui avait fait la pièce? C'était moi, elle était pas bonne, elle était pas bonne. Il venait juste me dire, ben oui, elle était pas bonne ta pièce. Voilà, c'était moi le con d'aller présenter une pièce qui était pas bonne, j'avais qu'à la faire bonne. Voilà, c'est ce que j'ai fait petit à petit. Ben, j'allais pas le voir avant d'abord vérifier au mieux que je pouvais si c'était correct. Donc si je vois que c'est correct, bon, en ce moment-là, je vais prononcer la pièce, ok. Et c'est tout. C'est ok, ouais, c'est bon. On va pas me faire de monument. C'est pas bon, poubelle. Mais c'est moi qui fais le boulot. Hein, c'est moi qui fais le boulot. Celui qui vient me contrôler, entre guillemets, à qui je vais présenter mon offrande, il vient juste me dire, bah oui, c'est bon ou c'est pas bon. Donc les ex, c'est pareil, ils vont me dire, oui, c'est bon, c'est pas bon. Si moi, j'ai pas fait mon boulot avec mes ex, je vais encore accuser mes ex de ci, de ci, de ci, de ça. Ou mes parents, ou qui on veut, hein. Tout le monde, les patrons, les employés. Ça s'applique à toutes les gammes. Hein. Voilà, est-ce que je fais mon boulot? C'est quoi mon boulot? C'est d'être ici, c'est tout. Et quand je suis ici, est-ce que ça fait une différence? Ah oui, c'est tout. Oui. Est-ce que je le reconnais? Est-ce que je ne le reconnais pas? C'est votre reconnaissance, c'est pas ce que je vous raconte. Regardez si vous reconnaissez votre être ici. Est-ce que ça fait une différence quand vous actualisez? Alors j'utilise beaucoup ce terme-là, actualiser, parce que ça rafraîchit, c'est comme pour les ordinateurs, voilà, on actualise. C'est-à-dire maintenant, c'est tout de suite maintenant. Ok, j'actualise maintenant, je peux me raconter toutes des histoires, que ça ne me plaît pas, que ci, que ça, mais maintenant. Ok, je me pose maintenant, je ramène ici. Voilà. Je prends le temps minimum de le ressentir, de commencer à ah oui, je suis là. Et là, comment ça va? Est-ce que je reconnais ça? Est-ce que je reconnais une valeur d'ici de moi-même? Ou est-ce que je préfère les ailleurs, des images de moi projetées sur ci, sur ça, sur mes histoires passées, mes histoires éventuellement futures, etc. etc. Moi, je voudrais... Oui. Moi, quand je suis ici, en fait, je suis silencieuse. Oui. Donc, quand je suis dans une interaction sociale, c'est très compliqué. C'est-à-dire que soit c'est l'ego et là, je suis dans la communication. Ah. Quand je suis vraiment ici, c'est silence et puis c'est silence. Donc, c'est très compliqué d'être dans l'interaction avec les autres quand je suis ici. Là, est-ce que tu es ici maintenant? Je suis vraiment ici, mais je suis silencieuse. Là, je parle pour dire, comme là, je ne sais plus qui parlait de quand on est avec l'autre. Moi, quand je suis ici, je suis en silence. Tu es en silence, mais tu es capable de parler. Parce que là, je veux exprimer ceci, ouais. Mais normalement, je n'ai pas besoin de parler. Et il n'y a pas de problème. Pour les autres, un petit peu quand même. Si toi, tu es bien, si tu es vraiment ici, si j'ai besoin de répondre à quelqu'un qui me dit, tiens, voilà votre café, voilà votre machin, je lui dis merci. Je dis oui, c'est pour moi, merci. Et à côté, je vois les gens qui sont en train de parler de la conscience, de la pleine conscience, et le même gars arrive avec c'est pour qui l'omelette, et personne ne répond parce qu'ils sont tous en train de parler de la pleine conscience. Voilà, c'est merveilleux. Super. Donc ici, si je dois répondre, je réponds. Si j'ai rien à dire, j'ai rien à dire. Moi, c'est pareil. Ici, j'ai rien à dire. Bon, on va dire qu'on a fait une mise en scène, donc on essaye que bon, vous ne soyez pas venu pour rien. Bon, le temps pour rien dire. Hein. Mais bon, tant qu'à faire, comme je viens pas souvent, au moins poser, voilà, la formulation de ça. Voilà. Et vous voyez, voilà. Et si je suis ici, si je suis en silence, et que je suis bien dans ce silence-là, il n'y a pas de raison d'en bouger, j'en bougerai. Et si quelqu'un vient et il nécessite une réponse, c'est à droite, c'est à gauche. C'est à droite, c'est à gauche. Je lui dis, si je connais la route, il me demande son chemin, je lui dis, ah non, non, je reste silencieux. Non. Oui, mais du coup, ça coupe des relations sociales normales. Pas du tout. Non, pas
comment dire, le mondain éventuellement, Voilà. oui. Voilà. L'hypocrite et le mondain, Si tu dis possible. rien, ils sont bien. Mais le vrai, non, Oui, au contraire. C'est agréable. Ouais, je retrouve des gens que j'aurais même pas imaginé retrouver, voilà, en toute simplicité d'amitié, d'il y a 20, 30 ans. Et voilà, et puis on se dit bonjour, et il n'y a personne qui est en train de raconter à l'autre tout ce qu'il a fait, machin, voilà. Voilà, on est content de se voir, on s'embrasse, il me parle de ses poules ou de ses radis, et moi je lui parle de mes bouts de bois ou de mon bout de je sais pas quoi, parce que je vais lui parler. Voire de laisser son Skype, ça peut arriver, la dernière fois il est arrivé, parce que, bah, mais simple. Et là c'est le cœur, On n'est pas dans du formalisme relationnel. Bon, quand je dois aller travailler, que je dois aller chercher des matériaux, ben, je vais chercher des matériaux et je rencontre les marchands de matériaux, je rencontre des gens éventuellement pour qui je vais faire un travail. Il n'y a pas de souci. Et je fais mon travail silencieusement. Par contre, il ne faut pas venir m'emmerder. le client qui vient me pourrir tout le temps, à un moment donné, je m'arrête, je dis écoutez, moi je travaille, j'ai besoin d'être tranquille, donc on parlera après, mais là, moi j'ai besoin de travailler. Si je vous écoute, je ne peux pas travailler. Voilà. Mais à ce moment-là, on se respecte. Ça ne veut pas dire qu'on peut toujours accueillir n'importe qui, n'importe comment. Mais si c'est, voilà, on pose les choses clairement, à partir d'ici. Donc la relation se pose aussi à partir d'ici. Et effectivement, on peut se rendre compte qu'il y a plein de relations qui sont très superficielles, voire qui sont des jeux inconscients qu'on a, nous, de relations. Voilà. Et puis, bah, en fait, l'élagage se fait tout seul d'ici. Ça s'élimine. Voilà, ça s'élimine gentiment. Voilà, c'est comme les feuilles à l'automne, elles tombent. Hein, voilà, c'est tout, c'est pas compliqué. Et puis, bah, l'arbre nu est beau aussi. C'est beau aussi, hein. Ça devient simple, on n'est plus en train de compliquer les choses. Ouais. Déjà, rien que le fait d'arrêter de compliquer les choses. Mais c'est moins fatigant, c'est vrai. C'est moins épuisant. Et c'est juste ici, hein, c'est juste ici. Après. Et c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de fantaisie à attendre. D'abord, elles viennent toutes seules, encore une fois, vous n'avez plus besoin d'aller chercher, c'est elles qui viennent vous trouver. Mais quand vous êtes ici, vous n'êtes pas obligé de tout manger, quoi. Vous n'êtes pas obligé de finir le plat. Mais non, merci, j'ai assez mangé. Et voilà. Oups, non, je ne peux plus, là. Il faut une pause. Donc, oui, je l'ai dit, je le redis, vous vous respectez à partir d'ici. Ça implique se respecter. Donc, si c'est pas bon, je ne suis pas disponible maintenant, on n'est pas obligé d'être disponible tout le temps. Ou on n'est pas obligé de répondre à toutes les sollicitations, quelles qu'elles soient. Mais à partir d'ici, je peux pas, je peux pas. Voilà, donc je me pose, voilà, je suis dans cette qualité de présence, voilà, posée. Et je réponds à ce qu'il y a à répondre au moment, le moment encore une fois. J'en sais rien, je sais rien à l'avance. Je peux faire imaginer, je pars après-demain, mais j'en sais rien. Peut-être que je reste 15 jours de plus et Charles me fout à la porte avec pertes et fracas, parce qu'il en a ras-le-bol, quoi. Ça fait déjà une semaine que je suis là, non, c'est insupportable. Mais j'en sais rien, voilà, j'en sais rien. Et lui non plus, d'ailleurs, il n'en sait rien, donc tout va bien. J'ai les horaires des trains. Il a toujours ma valise prête pour mettre sur le quai de la gare. Eh oui, c'est ça un ami.
C'est quand même une sérieuse discipline, ce rappel de soi permanent. Ah oui, Oui. bah oui, mais c'est comme la discipline de... Voilà, si je dois faire droit, bah je fais droit. Il y a une discipline, bien sûr. Enfin, moi je dis oui. Oui, oui, oui. Moi je dis oui. Bien sûr. Mais effectivement... Alors, merci. Parce que, voilà. Ça, c'est une anecdote aussi, toujours dans le même café. C'était mon ashram pendant des années. Parce que finalement, j'étais bien sur ce banc très inconfortable, parce que voilà, c'était un rappel déjà. Donc, vous pouvez vous prendre une planche à clous pour un moment. Ça vous aide, hein. Trouvez les moyens qui vous conviennent. Hein. Et d'un coup, donc, quand j'ai commencé, effectivement, ça demande une certaine discipline, quoi. Parce que ça part. Là, encore une fois, le principe de l'attention qui est toujours en train de capter. L'attention capte, elle est captatrice. Hein. Donc, on part partout. Donc, ok, donc voilà. Et là, j'avais lu des années avant un bouquin de Castaneda, donc Carlos, qui est initié par Don Juan à certaines drogues. Le sujet en lui-même, bon, on m'avait dit que c'était bien qu'il fallait que je le lise, alors bon, j'ai lu le bouquin. Et à chaque fois qu'il faisait une expérience, pratiquement, Don Juan disait à Carlos, arrête de te laisser aller comme une vache. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Là, j'ai compris. Voilà, donc on arrête de se laisser aller comme une vache, de se vautrer, de se repaître. Voilà. Ah! Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas glisser, mais on n'est pas obligé, voilà, voilà, quand on s'en rend compte, seulement quand on s'en rend compte, oui, à ce moment-là, je suis en train de patiner, attends, ok. Et là, j'en fais appel à ma conscience, quoi. Hein. J'en appelle à la conscience. En chacun a une conscience, donc, même, bon, enfin, on va pas chipoter sur les mots. Voilà. Donc, ah oui, j'en appelle à la conscience ici. Voilà, je ne peux pas appeler ailleurs, hein. Je peux appeler qu'ici. Donc, ok, donc là c'est le moment où je rassemble. On revient au rassemblement, voilà, je ramène. Et là, je suis, alors je vais reprendre le terme parce que ça m'amuse là tout de suite, je suis satsang. Et donc chacun de vous est satsang à ce moment-là, pour reprendre la terminologie indienne. D'ailleurs, on s'en fout complètement. C'est le rassemblement. Là, je suis rassemblé, donc je suis présent, donc voilà, je suis. Et c'est tout. On ne nous demande pas autre chose. Enfin, ontologiquement, avant que la farce commence, on ne demande rien d'autre. Vous êtes. Vous êtes déjà une réussite parce que vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'être quelque chose. Nous, bien sûr, on croit qu'on a besoin d'être quelque chose. Donc, on se plante tous lamentablement, mais bon, c'est pas grave. C'est la représentation, c'est voilà, la comédie, le drame, enfin, tout, le cinéma, quoi. Grand écran. Mais tout petit, on parle là aussi. Mais oui, mais et tout petit, on interprète, et tout petit, on brode, et tout petit, on projette, et tout petit, ça va être moi la vedette. Et oui. Mais c'est notre imagination, ça. Les certains autistes, eux, bah, ils mangent pas. Ils jouent pas le jeu, hein, et ils restent. Et ils ne sont pas forcément moins réussis que nous. Et oui. Enfin, bon, voilà. Et oui. Il y a certains, entre guillemets, sages, c'est des vrais autistes. Hein. Ils causent à personne. Hein. Ils ne sont même pas aimables. Ils ne vous regardent même pas, ils vous regardent. Même pas. Mais je sens le plus mal, c'est celui qui regarde, en fait. Oui, mais pourquoi se sentir mal? Oui, mais je ne comprendrais pas ça, moi, mais Bah oui, il y en a certaines... mais si tu reviens là, tout va bien. Oui. C'est pas dérangeant. Ben non. Je sais pas, je regarde le mur, il ne bouge pas, il ne me regarde pas, et voilà, c'est cool, quoi. Alors forcément, nous on projette que si c'est quelqu'un, un homme, une femme, il doit... Oui. Interagir. Encore une fois, cette espèce de... Et alors voilà, ça, ouais, super, oh, c'est beau. Parce que donc l'attention qu'on ne se donne pas ici,
on est toujours en train de la demander aux autres. Ah, donne-moi de l'attention, donne-moi de l'attention. Donne-moi. Comment vous la donnez ici? Ah, j'ai pas besoin de l'attention des autres, puisqu'elle est à sa place ici. Ah, je me reconnais. Au lieu de chercher ma reconnaissance dans le miroir regard de tous les autres, de qui forcément je vais devenir dépendant, la victime, etc., et le sauveur et le bourreau, de tous les jeux psychologiques. Je sais me tenir parfois, tu as remarqué, Charles. Je note. Merci. Il y a plein de journées de plus. Voilà, donc c'est ça. Regardez bien ce principe-là, l'attention, si vous la donnez à vous au bon endroit, c'est-à-dire pas dans les histoires de vous, mais dans votre être ici, ouf, ça se nourrit tout seul. Si vous ne la donnez pas ici, automatiquement vous allez chercher ailleurs. Et c'est tous les... Et voilà. Alors qu'ici, ah ben c'est posé à sa place, là où ça se doit, entre guillemets. Ici, bah oui. Et c'est tout. Et voilà, pas compliqué. Et peinard. Et voilà, l'affaire est faite. Allez, au revoir. Aussi simple, hein. Et effectivement, toutes nos tendances, donc tout ce qu'on a pratiqué de notre naissance à maintenant, donc chacun autant d'années qui compte, hein. Et ben c'est là où notre inertie, puisque c'est là qu'on a mis toutes nos billes, donc on est toujours en train de courir après nos billes. Dans ce personnage, dans les histoires du personnage, dans les investissements du personnage, dans tout, quoi. Alors que quand on revient ici, ah, finalement c'est comme si la pente s'inversait et les billes reviennent toutes seules. Celles qui tombent, bon, on n'en a pas besoin en même temps. Il y en a qui s'en vont. Et bon voyage. Et voilà, il y a suffisamment de billes, on n'a pas besoin d'avoir toutes les billes de la Terre, quoi. Moi, j'ai les billes qu'il me faut, plus... Regardez. Voilà. C'est être sagement égoïste. Tu peux le dire comme ça, tu peux le dire comme ça. Mais en fait, c'est un égoïsme ouvert, qui accueille. C'est pas un égoïsme fermé, qui exclut. C'est une disponibilité à à pas faire. faire un effort pour quelqu'un qui en demande de ton effort. Tu fais ce que tu as envie. Non, je ne fais pas ce que j'ai envie. Je suis ici. C'est la situation. D'abord, je vérifie où je suis. Et là, j'essaye d'accueillir la situation d'ici. Et ce qui s'approprie, s'approprie. Mais il n'y a pas d'exclusion. Même si je dis je ne suis pas disponible, ce n'est pas une exclusion. Pour comprendre que, voilà, je suis en train de travailler, quelqu'un frappe à ma porte, je ne suis pas disponible maintenant. C'est tout à fait... voilà. Il n'y a pas refus, il n'y a pas rejet. Il y a, voilà, adéquation au moment, il y a possibilité, bienvenue. Voilà, j'ai un rendez-vous dans 5 minutes, j'ai pas le temps. C'est l'adéquation au moment le moment, sans préjuger de quoi que ce soit. Mais d'ici. Donc même l'éventuel étiqueté ennemi qui arrive et que je chéris profondément, je l'accueille d'ici. Donc je lui laisse une chance. Parce que si je ne l'accueille pas d'ici, je lui laisse aucune chance. Comme la vieille maman, comme l'enfant, comme machin, pareil. Si je ne l'accueille pas d'ici, je lui laisse aucune chance, parce que déjà, voilà, je l'ai mitraillé. Il est mort. Il est déjà mort. Même pas il a ouvert la bouche, il est mort. Eh oui. Pour faire ce travail, Oui. il faut être déjà construit. Non. Oui, non. Enfin, je sais pas, peut-être. Moi, j'ai l'impression Dans que- mon expérience, Ouais. les gens qui ne sont pas passés par cette construction ordinaire Ouais. sont dans la souffrance, ils sont totalement immergés. J'en sais rien. Ce qui est important, c'est est-ce que toi, tu peux le faire? Ben voilà.
Et si tu dois accueillir des gens qui sont dans ce que tu parles, je suppose que si tu en parles, c'est que tu les connais, tu les accueilles d'ici. Il ne s'agit pas de leur demander de faire quelque chose. Il s'agit, nous, de l'accueillir, comme je disais tout à l'heure pour ma vieille maman. Quand j'ai arrêté de lui demander de comprendre, ou elle de me demander, je l'ai accueillie d'ici. Et du coup, ça s'est fait comme ça a pu se faire, au niveau qui a pu se faire. Mais du coup, pouf, il y a une autre relation qui s'installe. Ça, je suis d'accord. Voilà. C'est pareil. Ce que je veux dire, c'est merci, je suis suffisamment construite pour faire ce travail. D'accord. D'accord. Super. Déjà, quand on dit, on s'aperçoit qu'on est là-bas, on n'est déjà plus là-bas. Exactement. Déjà, on a commencé. Voilà. Super. Ouais. C'est un petit miracle, un peu, ce Oui. moment de réveil. Voilà. Voilà. C'est de s'en apercevoir. Déjà, quand on a conscience qu'on est là-bas, déjà, on est déjà presque revenu. Donc, super. Super. Et c'est là où, voilà, on en appelle à la conscience. Voilà. Vraiment, on en appelle à la conscience. Pas autre chose. Juste la conscience, ça suffit. Sans chercher à amplifier. Juste au moment. Encore une fois, voilà, je me rends compte. Ah, ok. Et éventuellement, je dis merci même. Parce que ça fait des économies. Oui. Oui, ma difficulté, c'est plutôt quand j'ai une activité laborieuse à faire, c'est-à-dire quelque chose qui ne me capte pas intellectuellement, hein, donc une tâche. Bon. Et là, je veux dire, je sais à quel point je cherche quelque chose d'autre pour m'occuper la tête pendant que je réalise cette tâche, tellement ça me... Enfin, quand j'ai une tâche laborieuse, ça m'ennuie, quoi. Et du coup, oui, mais d'où tu l'as fait, ta tâche? Oui, D'où tu rencontres la tâche à faire? Du coup, je la fais pas, quoi. Je ratiocine un maximum. Et fais l'expérience consciemment. Tiens, je dois encore repasser le linge ou faire la vaisselle. Je sais pas de quelle tâche tu parles. C'est pas obligé. Voilà. Voilà. Je dois faire cette tâche-là. Bon, là déjà, je suis déjà dans le jugement de la tâche à faire. Et là, est-ce que je peux regarder, est-ce que je peux revenir et réappréhender à partir d'ici, est-ce que ça change quelque chose? Parce que si j'appréhende déjà la tâche telle que je l'ai appréhendée et que ça m'emmerde et que j'ai pas envie de la faire et que je voudrais faire autre chose, forcément, il n'y a aucune rencontre, il n'y a aucun accueil, donc forcément, il y a toujours conflit là. Et il n'y a aucun amour en plus. Et donc, le travail bien fait, l'amour du travail bien fait, quel que soit le travail, c'est une clé essentielle et universelle. L'amour, de l'amour, mettez de l'amour, bordel. Du soin. Et le soin, c'est de l'attention. Et l'attention, bien fondée, et ben voilà, déjà il y a de l'amour. Il y a de l'accueil. Et éventuellement un peu de paix. Donc on n'est plus en train de se battre avec l'idée de ce qu'on doit faire et qu'on n'a pas envie de vouloir faire. Et qu'il faut faire quand même. Ben oui, on va le faire, on le fait. Là. Ça peut se transformer en exercice amusant d'être ici. Absolument. En pleine vaisselle. Absolument. Tout le quotidien. Je serais pas du Mais si, Mouliane, tout le quotidien. Tout le quotidien, on n'a pas besoin d'aller ailleurs que là où on est. On n'a pas besoin d'aller voyager, comme moi, un abruti, il a fallu que j'aille me faire Maloc en Inde, mais c'est pas nécessaire. Saint-Malo, c'est moins loin. Voilà, notre quotidien est le lieu parfait. On n'a pas besoin, c'est le meilleur ashram qu'on ait. Il n'est pas ailleurs. Puis bon, des fois, on glisse un peu à la pratique. Ah, tiens, j'ai pas fait le ménage. Oups, il faudrait que je le fasse un peu. Et voilà, voilà. Personne ne nous demande non plus d'être parfait. Hein. Des fois qu'il y ait un doute. Voilà, vous êtes, soyez ce que vous êtes, pas l'image que vous pensez que vous devriez être. Qu'on attend que vous soyez.